Les Galiléens ne se montraient pas tellement dociles aux Romains, bien au contraire. Peu après l'an 6 et le fameux recensement de Quirinius, un certain Judas le Gaulonite de la ville de Gamala, sur la rive occidentale du lac de Tibériade, décida que c'était assez de tracasseries et d'impôts et poussa ses compatriotes à la révolte. L'impôt est toujours trop lourd, il représentait de 20 à 25% du rendement de la terre, sans compter les impôts religieux dus au temple et à la caste des prêtres. Mais c'était là son moindre défaut aux yeux de ce Judas et de son principal compagnon, un pharisien nommé Sadoc. Il constituait pour eux une sorte de sacrilège. L'homme ne devant reconnaître qu'un seul maître, Dieu payait l'impôt à un souverain profane, l'empereur romain. C'était en somme lui permettre de supplanter Dieu. De là raconte Flavius Joseph qui n'aimait guère ce Judas et ses compagnons naquirent des séditions et des assassinats politiques, tantôt de concitoyens, tantôt d'ennemis. Il ajoute que la famine poussait aux extrémités les plus éhontées, sans préciser si cette famine, dans une région plutôt fertile, était l'effet de destruction due à ces conflits ou d'un désastre climatique. Et il s'étonne de l'invincible amour de la liberté, manifesté par les fidèles de Judas, le Gaulonite, très jeune pour la plupart, qui serait confondu plus tard avec les zélotes, les zélés, serviteurs de la loi, ou sicaires, en raison du couteau qu'ils portaient à la ceinture. Les genres de morts les plus extraordinaires, les supplices de leurs parents et amis, les laissaient indifférents, écrit Joseph, pourvu qu'il n'ait à appeler aucun homme du nom de maître. Comme bien des gens ont été témoins de la fermeté inébranlable avec laquelle ils subissent tous ces maux, je n'en dis pas davantage car je crains que mes paroles ne donnent une idée trop faible du mépris avec lequel ils acceptent et supportent la douleur. En fait, l'historien juif, qui détestait aussi les zélotes, glisse dans ce texte de la révolte de Judas, le Gaulonite, en l'an 6 à l'insurrection juive de 66. Or, les deux mouvements ne peuvent être confondus. À l'inverse des zélotes, les révoltés de l'an 6 ne manifestaient pas un respect excessif de la loi religieuse et déduisaient surtout de leur foi une vive aspiration à la liberté politique.